Yo, bienvenue. Aujourd'hui, on va voir ensemble comment faire un soulevé de terre bilatéral aux élastiques. Du coup, d'abord, c'est un exercice qui travaille donc les fessiers, donc les grands fessiers et les ischios, parce qu'on est sur un exercice d'extension de hanche. Donc pour cela, vous allez mettre votre fixation basse, vous allez y attacher vos deux élastiques, les poignets. Donc ça, on est assez simple jusqu'à maintenant. Ensuite, vous allez reculer jusqu'à avoir une tension assez évidente. C'est-à-dire que là, quand je suis en position finale et de début, les élastiques sont tendus. Et quand je vais aller me pencher vers l'avant, mes élastiques sont tendus aussi. Parce qu'en fait, le problème, c'est que si, quand vous penchez vers l'avant, ça se ramollit, ça va vous emmener vers l'avant, vous allez perdre le moment de tension, et ainsi de suite. Donc, je recule, je me mets en position jusqu'à ce que je sois en position diagonale, c'est-à-dire qu'en fait, pour faire contrepoids par rapport à l'élastique qui va vous emmener vers l'avant à cause de la résistance horizontale, vous vous mettez dans une position de diagonale. À partir de là, vous écartez les pieds à largeur de hanche. Et là, surtout, vous allez avoir les bras tendus, mais les épaules gainées. C'est-à-dire qu'en fait, le débutant, il va tendance à se mettre comme ça. Donc hop, vous mettez bien les bras gainés, les épaules vers l'arrière et vers le bas. Là, vous imaginez un être imaginaire derrière vous que vous poussez avec vos fesses, tandis que vous allez picorer vers l'avant. Donc pendant que vous faites ça, l'angle bras-torse, ici, va s'ouvrir. Et une fois que je suis arrivé à un étirement assez conséquent au niveau des ischios, je pousse dans les talons et je tends les genoux et les hanches en même temps. On le fait ensemble 2-3 fois. Donc, coude, vertébrale. Donc, on est sur un exercice qui apparaît relativement simple, mais qui en réalité est absent en termes d'extension, de flexion et d'extension de hanche chez pas mal de gens, notamment chez les débutants sédentaires. Du coup, il y a plusieurs erreurs qui vont apparaître. Et en fait, la première, chez le débutant, c'est celle-ci. C'est-à-dire, s'il arrive à bien se fléchir en restant droit et avoir une belle flexion de hanche, il va revenir, il va tirer avec les coudes. Parce qu'en fait, il est en lutte par rapport à son déséquilibre. Et du coup, il va tirer à chaque fois. C'est-à-dire qu'en fait, il ne conscientise pas ses ischios et ses fessiers. Mais par contre, ses biceps et les dorsaux, c'est son action motrice, c'est son action de tirage. Il n'arrive pas à se dire, je vais pouvoir tirer avec les fessiers et les ischios. Donc faites gaffe à ça. On veut un gainage parfait épaule-coude pour pouvoir tirer avec les ischios et les fessiers. La seconde erreur, elle concerne l'enroulage de couronne, l'enroulement de la colonne vertébrale. Donc le débutant a réussi à bien conscientiser les épaules et donc à les gainer. Par contre, quand il va vers l'avant, il subit la descente, donc il va enrouler la colonne vertébrale et du coup il va revenir en déroulant la colonne vertébrale. Et en fait, ça va faire des choses ainsi, où il enroule et il déroule. Donc sur des charges faibles, c'est pas un problème, ça peut même être intéressant, je pense, pour un travail de mobilité. Par contre, dès qu'on arrive sur des charges conséquentes, sur le long terme, ça ne va pas tenir. La colonne vertébrale, elle ne va pas tenir un gros volume d'entraînement, une grosse intensité comme ça. Donc, placez bien le dos en ayant le bassin en position neutre, et les lombaires et la sangle abdominale gainée, et les omoplates placées. La seconde erreur, elle concerne un peu cet enroulement de colonne vertébrale, parce qu'en fait, en s'enroulant ici, il penche trop vers l'avant. Du coup, il va y avoir un déséquilibre avant-arrière. Où là, il va aller trop vers l'avant et il va aller trop vers l'arrière ensuite. Et en fait, il se retrouve dans une sorte de culbuto où il va aller un peu trop vers l'avant, un peu trop vers l'arrière. Enfin, les deux dernières erreurs concernent l'activation des ischio-jambiers et des fessiers. La première, en fait, c'est... Donc il est propre. Il a tout bien fait ce qu'on a dit, il est bien placé, sauf que lorsqu'il va vers l'avant, il fléchit les genoux, il retend les genoux. Donc en fait là, malheureusement, vu qu'il ne va pas étirer les ischios parce qu'il va fléchir les genoux, le débutant va un peu travailler les ischios, un peu travailler les quadriceps et un peu les fessiers. Mais il ne va pas se concentrer sur ce qu'on veut ici, le travail des ischios et des fessiers pour une extension des hanches. Et enfin la dernière, c'est que ça rejoint un peu ça, c'est-à-dire une sollicitation des ischios qui n'est pas adéquate. Donc là, il va se pencher vers l'avant, et là, il va se pencher un peu trop vers l'avant, et il va pousser avec les orteils pour l'extension des hanches.
Et du coup, le fait de faire ça, c'est qu'on va activer un peu trop les lombaires, je pense. Et surtout, on va pas assez activer les fessiers et les ischios. En fait, sur tous les mouvements d'extension des hanches, vous voulez pousser dans les talons. Donc j'ai toujours le pied au sol. Je suis pas en mode je lève les pointes des pieds. Mais je pousse dans les talons et j'active les fessiers et les ischios pour l'extension de hanches et de genoux simultanés. Voilà les copains, c'est tout pour cette fiche d'exercice. Donc c'était le soulevé de terre bilatéral aux élastiques qui permet de travailler les ischios et les fessiers. Si ça vous a plu, laissez un commentaire, un pouce bleu. Je vous embrasse. Ciao.